Traité de la fraternité, suite du premier chapitre, de la page 17 à la page 26. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Bonne et généreuse entente avec ses amis, attitude conciliante avec ses ennemis. Si tu dis « Je n'ai pas le choix, l'animosité est dans ma nature, ils m'ont mis dans une colère dont je ne peux m'abstenir. » Réponse: si aucune trace de mauvais caractère et de mauvaises habitudes ne se manifeste, si tu n'agis pas avec des choses comme la médisance et de plus, s'il comprend son défaut, cela ne causera pas de tort. Puisque tu n'as pas le choix et tu ne peux pas t'en passer, si tu reconnais ton défaut et si tu comprends que tu as tort avec ce travers, ce fait-là est considéré comme un regret spirituel, un repentir discret et une demande de pardon spirituel qui te délivre du mal de ton adversaire. En fait, nous avons écrit la section de cette lettre afin que se réalise cette rémission morale pour qu'on ne croie pas que le faux est vrai et pour qu'on ne discrédite pas injustement son adversaire juste. Un cas digne de réflexion. J'ai vu dans un temps donné comme résultat de la partialité malveillante qu'un homme religieux, savant, jeta l'anathème dédaigneusement sur un savant pieux qui contredisait son opinion politique et loua respectueusement un hypocrite dont l'opinion était conforme à la sienne. Voilà, je fus consterné de ce mauvais résultat de la politique et j'ai dit A'udhu billahi minash shaitani wassiyasati. Depuis ce temps-là, je me suis écarté de la politique. Cinquième aspect, il explique que l'obstination et la partialité sont extrêmement nocifs pour la vie sociale. Si l'on dit, il a été cité dans un hadith, Ikhtilafu ummati rahmatun, la divergence exige la partialité. Aussi, la maladie de la divergence délivre la masse opprimée du mal de l'élite oppresseur. Parce que s'il arrive que l'élite d'une commune ou d'un village s'accorde, elle écrase la masse opprimée. Si la partialité existe, l'opprimé se réfugie d'un côté pour se sauver. Aussi, la vérité se manifeste dans sa totalité par la confrontation des idées et la divergence des intelligences. Réponse. Nous répondons à la première question. Quant à la divergence citée dans le hadith, c'est la divergence positive, à savoir que chacun agit afin de corriger et diffuser sa voix et n'agit pas pour détruire et anéantir celle d'autrui, mais la compléter et la réformer. Quant à les divergences négatives, c'est agir pour détruire les uns les autres d'une façon hostile, malveillante. Ceci est rejeté par le hadith. Parce que les antagonistes ne peuvent agir positivement. Nous répondons à la deuxième question. Si la partialité est au nom de la vérité, elle peut être le refuge des justes. Mais si la partialité est au profit de l'ego, de manière malveillante, comme à notre époque, elle sera le refuge des injustes. Elle constituera pour eux un point d'appui. Car si Satan vient, avec malveillance, vers un homme partial, si celui-là en l'aidant se montre son partisan, cet homme-là fera éloge à ce Satan-là. Parce que si un homme d'une nature angélique va du côté opposé à Satan, les partisans de celui-ci seront injustes envers lui au degré d'invoquer, à Dieu ne plaise, la malédiction sur lui.
Nous dirions pour la troisième question que, en ce qui concerne la confrontation des idées, au nom de la vérité et de la justice, elle diffère dans les moyens, malgré l'accord sur le but et le fondement. En faisant apparaître tous les aspects de la vérité, elle sert celle-ci et la justice. Mais la confrontation des idées avec malveillance et partialité, qui fait appel à la prétention et à la célébrité au compte de l'âme qui désire le mal, devenue pharaonienne, ne reflète pas les éclats de la vérité. Elle fait plutôt jaillir les feux de la dissension. Car, bien que l'unité soit nécessaire, les idées des méchants ne trouvent nulle part sur terre un point de convergence. Comme ce n'est pas au nom de la vérité, ces idées agissent, abusivement sans limite. Elles causent les divergences irrémédiables. L'état du monde en est témoin. Il en résulte que, si les hauts principes comme al-hubbu lillah, wal-bughdu fillah, wal-hukmu lillah ne sont pas de pratique, l'hypocrisie et la division prédominent. Oui, si l'on ne tient pas compte de principes appliqués al-bughdu fillah, wal-hukmu lillah, et si on ne respecte pas ces principes en essayant d'appliquer la justice, l'injustice en résulte. Un cas digne de réflexion. Un jour, Imam Ali, que Dieu l'agréait, allongea un mécréant à terre. Au moment où, en tirant son épée, il allait le décapiter, le mécréant lui cracha dessus. L'imam l'abandonna sans le tuer. Le mécréant lui dit : « Pourquoi ne m'as-tu pas exécuté ? » Il répondit : « J'allais te trancher la tête pour Dieu. Mais tu as craché sur moi, je fus pris de colère. Comme la ruse dont mon ego y prit part, ma sincérité fut atteinte. C'est pour cela que je ne t'ai pas tué. » Le mécréant lui dit : « Cela a été pour irriter ta colère, pour que tu m'abattes sur le champ. Puisque votre religion est pure et sincère à ce point, elle est véridique, dit-il. Aussi, un fait digne d'attention. Un jour, quand un juge fut pris de colère au moment où il amputa la main d'un voleur, son supérieur qui l'observa attentivement le destitua de cette fonction. Parce que s'il avait coupé au nom de la charia, la loi divine, son ego aurait eu pitié de lui. Il l'aurait coupé sans que son cœur n'ait été pris ni de colère ni de pitié. Donc, comme son ego a pris part au jugement, il n'a pas accompli sa tâche avec justice. Une regrettable situation et une maladie étonnante affectent la vie sociale. Elles font pleurer le cœur de l'islam. Les peuples les plus primitifs apprécient et appliquent cet intérêt de la vie en société. Pour celle-ci, il faut oublier et abandonner les conflits internes lorsque les ennemis de l'extérieur apparaissent et attaquent. Qu'arrive-t-il à ceux qui prétendent servir la communauté islamique sans oublier leur hostilité insignifiante ? Ils préparent le terrain aux innombrables ennemis qui viennent les uns derrière les autres et qui sont en position d'attaque. Cette situation est un déclin, une barbarie. C'est une trahison pour la vie sociale de l'islam. Un récit digne d'exemple. Il y avait dans la tribu Hassanan, une des peuplades de Bédouins, deux clans opposés. Bien qu'ils se soient entretués et qu'il y ait eu certainement plus de 50 morts, lorsqu'une des autres tribus comme
Sibqan ou Haïdaran, les attaquaient, les deux clans hostiles oubliaient leur vieille animosité et se soutenaient mutuellement, en laissant leurs dissensions internes jusqu'à qu'ils repoussent la tribu étrangère. Voilà, ô croyants, savez-vous combien il y a de tribus ennemies disposées à attaquer celles des gens de foi? Il y a plus de 100 cercles comme des boîtes qui s'entremêlent. Alors que les gens de foi sont dans l'obligation de s'unir, de se donner la main en se défendant contre chacun de ces cercles, est-il concevable de la part des gens de foi de faciliter leur attaque avec un entêtement hostile et une partialité malveillante qui ont l'équivalent de l'ouverture des portes du sacro-saint de l'islam pour qu'ils l'envahissent? Ces cercles hostiles sont issus des gens égarés, des renégats, jusqu'au monde des impies, aux terreurs du monde et à ses catastrophes. Il y a sûrement plus de 70 espèces d'ennemis qui vous convoitent avec avidité et colère et qui prennent position pour vous nuire. Contre tout cela, ton arme puissante, ton abri et ta forteresse, c'est la fraternité islamique. Sache et prends conscience qu'ébranler cette forteresse islamique avec de petites querelles et des prétextes est ô combien contraire à la conscience et à l'intérêt de l'islam. D'après les nobles hadiths rapportés vers la fin du monde, les personnages extraordinaires et malsains, Soufian, entre parenthèses petit 1, qui signifie athéiste, démagogue, matérialiste, menteur, destructeur du monde musulman, selon note du traducteur. Et Dajjal, petit 2, qui signifie antéchrist, athéiste, démagogue, matérialiste, menteur, destructeur du monde chrétien, idem, qui prendront le pouvoir à la tête des hypocrites et des hérétiques en profitant de l'avidité et des divisions de l'islam et de l'humanité, mettront avec peu de force le genre humain en anarchie et réduiront en esclavage le monde de l'islam. Ô gens de foi, si vous ne voulez pas être réduits en esclavage, revenez à votre raison et prenez refuge dans la citadelle de la parole divine. Innamal mu'minuna ikhwatun, contre les oppresseurs qui exploitent vos divergences. Sinon, vous ne pourrez ni protéger votre vie, ni défendre vos droits. On sait que lorsque deux héros s'empoignent, même un enfant peut les vaincre tous les deux. Si deux montagnes se trouvent en équilibre, sur une balance face à face, un petit caillou, en troublant leur équilibre, peut faire basculer de sorte qu'il fait monter l'une et descendre l'autre. Voilà, ô gens de foi, à cause de vos passions et de vos sectarismes hostiles, votre force se réduit à rien. Vous pouvez être écrasé par peu de force. Si vous vous intéressez à votre vie sociale, appliquez ce haut principe comme le principe de vie qui est le suivant. Al-mu'minu lil-mu'minil kal-bunyani marsusi yashuddu ba'duhu ba'dan. Ainsi vous serez délivrés de l'humiliation terrestre et des malheurs de l'au-delà. Sixième aspect. La vie spirituelle et l'exactitude de l'adoration s'ébranlent avec animosité et obstination. Parce que la sincérité qui est le moyen de délivrance et de sauvegarde se perd. Car une personne obstinée et sectaire désire la supériorité sur son adversaire
dans les bonnes œuvres. Elle ne peut réussir à agir avec sincérité pour l'amour de Dieu. Et aussi, il préfère son partisan. Dans ses jugements et ses actions, il ne pourra être juste. Ainsi, la sincérité, la justice, qui sont les fondements de bonnes œuvres et de bonnes actions, se perdent avec hostilité et animosité. Ce sixième aspect est très long. Nous restons aussi brefs que la situation l'est. Fin du premier chapitre.